Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Nous sommes encore au mois de janvier, donc il est encore temps de souhaiter les vœux. Quels vœux souhaiteriez-vous formuler à ceux qui nous regardent et nous écoutent, mais de manière plus générale à la France, soyons, si pas grandiloquents, mais voyons loin, pour cette nouvelle année 2023? Écoutez, moi, je prie pour que les Français soient inondés de bon sens dans un monde où celui-ci a disparu. Parce que avec le bon sens, on peut aller loin, pour peu que s'y ajoute un peu de courage. Donc, bon sens et courage, c'est mes voeux pour tous les Français, et je vais plus loin, pour tous les habitants de notre pauvre planète. J'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du bon sens, mais ça peut paraître une évidence, mais aujourd'hui, finalement, comment le qualifierait-on, ce bon sens? Pour moi, le bon sens, c'est assez simple, c'est de penser, de faire l'inverse de ce que la télévision nous dit. Donc on a des critères bien précis, et si on les essaie, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, quand on prend le contre-pied du prêt à penser, on est dans le vrai et dans le bon. Vous parlez télévision, vous parlez prêt à penser. On va rebondir tout de suite sur l'actualité. Il se trouve que le 12 janvier dernier, c'était la niche parlementaire du Rassemblement national, c'est-à-dire que le groupe du RN à l'Assemblée avait l'occasion d'établir l'ordre du jour une fois dans l'année, oui. Et il a choisi quelques sujets dont vous allez nous parler. Alors que le reste du temps, c'est le gouvernement qui décide. Donc c'est important parce que c'est là que l'on peut marquer sa différence. Et alors, en guise de différence, le RN s'est affirmé comme le trait d'union de tout le prêt à penser de l'Assemblée. Ainsi, sa première question, c'est une proposition de loi qui avait été présentée par LFI pour la réintégration des soignants non vaccinés. C'est vrai, il faut réinsérer les soignants non vaccinés, c'est vrai, mais c'est pas ça qui va révolutionner la République ni notre pays. Ensuite, le deuxième point qu'ils ont abordé, c'est une aide d'urgence pour les violences conjugales. C'est vrai, il faut intervenir contre les violences conjugales. Mais c'est pas ça qui va arrêter le terrorisme qui se règne dans la rue, le désordre économique que le pouvoir installe depuis des dizaines d'années et la destruction de notre pays dans les écoles. Il y a eu une autre proposition de loi, c'est une hausse des salaires de 10%. C'est bien sympathique, des salaires de 10%. D'ailleurs, pourquoi s'arrêter à 10 ? 20% eût été mieux, et 30% nettement plus confortable. Donc ce n'est pas, c'est de la démagogie pure, ce qui est la mode à l'Assemblée nationale dans tous les partis politiques, et le Rassemblement national n'avait pas besoin d'y ajouter sa touche, puisqu'elle y baigne largement. Autre point qui a changé tout dans le pays, c'est l'obligation d'une tenue, d'un uniforme dans les écoles et les collèges. Ça va révolutionner l'éducation nationale, on va y apprendre à lire et à compter, puisqu'on sera costumé. C'est ridicule. Là où le RN pouvait marquer sa différence, si elle en a, elle a marqué au contraire son appartenance, et son appartenance totale au système, et son adulation des partis politiques qui depuis 50 ans détruisent notre pays. Donc c'était extrêmement important de voir quelles étaient les orientations du Rassemblement national. On les connaît maintenant, c'est l'intégration au système, et leur désespoir, c'est que en plus cet avachissement devant les idées du prêt à penser n'entraîne pas l'adhésion des autres parlementaires au RN, puisqu'ils l'ont méprisé avec la même désinvolture, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils paraissent être encore un peu aux yeux innocents. Donc, bilan de cette journée parlementaire, finalement, néant. Néant.
les gens ont voté pour le Rassemblement national en croyant voter contre l'immigration, contre le grand remplacement et contre la destruction de la sécurité, et ils ont voté pour tout ça. Voilà, pour autant, quel contre-projet, qu'auraient dû faire les députés RN lors de cette journée? Ils auraient dû défendre les idées que le Front National défendait en 1988, quand il a eu son groupe à l'Assemblée, et où il a intellectuellement rayonné sur toute l'Assemblée, à la grande terreur du système, dont le seul souci c'était de se débarrasser d'eux, ce qu'ils ont fait en dissolvant l'Assemblée et en changeant le mode de scrutin. Est-ce que, parce que la presse, les députés RN au premier chef, bien entendu, nous disent qu'ils travaillent, qu'ils sont d'ailleurs fatigués de ce travail, que c'est très dur, qu'ils découvrent l'Assemblée et le parlementarisme. Et que par ce travail, ils arrivent à avoir une meilleure crédibilité et que grâce à cette crédibilité, ils pourront enfin ultérieurement imposer leur sujet dans le débat public. Je crois qu'ils reconnaissent là leur incompétence et leur inactivité réelle. Faire de l'agitation, c'est une chose, être efficace, c'en est une autre. Et je dois dire qu'ils auraient dû prendre un petit peu exemple sur le groupe que le Front National avait porté à l'Assemblée en 1986 et qui s'est installé immédiatement et aussitôt pour défendre les idées du Front National de l'époque et pour les défendre avec brio, coupant le sifflet en fin de compte par le talent de ces intervenants à tout le reste de l'Assemblée. Certes, nous étions que 35, nous n'étions pas 89, mais quelle différence! Quelle différence! Nous étions tout de suite dans nos bottes et tranquillement, nous avons défendu nos idées. Aujourd'hui, elles ne sont pas défendues. Il y a 89 députés qui devaient défendre la France et les Français qui se sont couchés devant l'établissement politique. C'est dramatique. Plus une voix pour ces gens-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, aujourd'hui, le RN a terminé sa mue de normalisation qui est assumée, c'est une finalité assumée? Il nous manque une chose, c'est l'acceptation officielle du système. Mais je crois que la tactique du système, justement, c'est de ne pas officialiser le Rassemblement national pour le défendre littéralement. Parce que s'ils officialisaient le Rassemblement national dans ce qu'il est devenu, il perdrait toute attractivité auprès des électeurs contestataires qui s'élèvent aujourd'hui, quand on fait des sondages, à 70%. Donc, pour canaliser ces gens-là vers une solution de remplacement qui ne changera rien, il faut que le Rassemblement national continue de paraître combattre le système alors qu'il y est totalement inféodé.